Je suis toujours en vie. Pour eux, je suis décédé parce que mon dernier contact avec ma soeur au Togo, c'était le jour qu'on quittait pour le front. Bonjour à tous, comment j'espère que vous allez bien. Recevez toujours le Gadagada, le Kaka, le Kagoulé, l'homme qui vous défend toujours quand on parle mal de vous et qui parle de vous quand on vous oublie. Il y a une vidéo qui est en train de circuler sur la toile où on dit qu'il y a un frère, il y a un compatriote togolais qui a été capturé en Ukraine, quelque part là-bas. Je ne parle pas le russe, je ne lis même pas. Moi, je choisis d'aller au front. Ça, c'est pour me sacrifier. Le Gadagada a pris son temps pour suivre le documentaire, pour suivre toute la vidéo. Mais je n'ai pas compris quelque chose. Et c'est pas si bah, je ne suis pas encore habillé. Voilà pourquoi moi, je ne comprends pas. Quand j'ai vu la vidéo, il y a certaines parties de la vidéo qui m'ont choqué. En première position, quand moi j'ai vu la vidéo, moi-même aussi, je me suis emporté par le sentiment. Je me suis dit que, comment est-ce qu'un frère, pour aller, pour chercher l'Eldorado, c'est-à-dire la meilleure vie, va être retrouvé dans ce genre de situation. Maintenant, il dit, quelqu'un qui n'a jamais fait l'armée dans son propre pays, quelqu'un qui n'a jamais fait l'armée dans son propre pays, sans faire l'armée dans un pays étranger, mais c'est lui qui s'en va au front. Les gens vont me dire que non, il y a des gens qui quittent le Togo ici pour aller rentrer dans l'armée aux États-Unis là-bas. C'est vrai. Maintenant, 6 mois, je dois faire l'armée d'un pays. C'est un pays que moi ici, 6 mois en tant qu'on dit il y a guerre, on dit on tue les gens. C'est là-bas que moi je dois aller. Je ne comprends pas. Parce que l'histoire de l'Ukraine et puis Russie là, nous tous on a été au courant. On a été au courant. On a vu sur internet. Quand même YouTube, les internet, les Facebook, tout ça là, eux-mêmes ils étaient contre les vidéos d'Ukraine et puis Russie. Quand tu fais une vidéo où tu parles un peu de Ukraine et puis Russie, ceux qui ont fait les vidéos concernant cette affaire, eux-mêmes ils savent. Eux-mêmes ils connaissent. Maintenant notre frère s'en va là-bas et puis il rentre dans l'armée. On me dit que non, c'est le gouvernement togolais maintenant qui doit apporter son aide. C'est le gouvernement togolais maintenant qui doit réagir pour que ce compatriote rejoigne son propre pays. On dit rejoigne bien, regagne, je ne sais pas trop. De toute la façon, ceux qui ont trop été à l'école, ils vont venir corriger dans les commentaires. Mais sincèrement, on n'a qu'à se parler la vérité, la main sur la conscience, que vous êtes sûr que ça sera facile comme ça pour le gouvernement togolais de récupérer ce compatriote. D'après vous-même, est-ce que vous êtes sûr que ça sera facile? Eux aussi doivent mener des enquêtes. Parce qu'on parle de la Russie et de l'Ukraine. Eux aussi doivent mener des enquêtes. C'est un Togolais dont le gouvernement togolais va apprendre que non, c'est un Togolais. Et puis eux là, ils vont se jaouler et puis se jeter dans le mouvement. Parce que quand tu parcours les commentaires là, les gens disent dans les commentaires que non, c'est un montage pour dissuader la Russie. Quand moi je lis les commentaires, à un moment donné, moi-même là, je me suis dit que non, ça là, c'est un montage comment? Mais la partie où le jeune homme dit il va appeler sa soeur, que sa soeur va mener les démarches possibles pour trouver les ambassades, tout ça là, et puis on appelle la soeur ne décroche pas. Et puis le jeune homme dit que lui va appeler un autre frère qui est toujours en ligne 24h/24. Là quoi, elle va appeler la soeur directement pour que la soeur rentre en ligne. On appelle le jeune homme. Le jeune homme dit que lui il est en Suisse. Lui il est en Russie, pardon. Le jeune homme dit que lui il est en Russie. Et puis lui il se retrouve dans sa chambre. Je n'ai pas compris cette partie. Jusqu'à alors, je n'ai pas encore contacté le Togo ni la Russie. Je ne sais pas si eux-mêmes ils ont déjà envoyé certaines choses pour que les Russes sachent que nous sommes ici. Il a un frère, lui, 24h/24, il est toujours en ligne. On l'appelle de lui dire d'être en ligne. Il va l'appeler directement. Okay. Yves. Ouais. C'est moi, docteur. Alors, il faut parler français, ne parle pas notre langue. C'est compris?
Il faut parler français, ne parle pas notre langue. Et tu vas essayer de me faire quelque chose, quoi. Et appeler Sévi de lui dire d'être en ligne, je vais l'appeler, quoi. Actuellement, je suis en Ukraine, capturé comme un soldat en prison. Je suis actuellement en Russie, moi. Toi? Oui. Tu es en Russie? Oui. Je suis dans ta chambre même. Je suis dans ta chambre. Au foyer? Là où tu étais, oui, là où tu étais. Ton frère, que toi tu supposes que lui il est au Togo. On l'appelle, il dit, lui il est en Russie. Précisément dans ta chambre, au fait. Moi je n'ai pas compris cette partie. Bon, ceux qui sont en armée, ceux qui sont les soldats, ceux qui sont les corps habillés, ceux qui ont donné leur poitrine pour défendre les nations. Si vous tombez sur cette vidéo, pardonnez, venez nous expliquer parce que nous on ne comprend pas. Voyez, dans votre formation là, on sait qu'on vous a appris ce genre de trucs. S'il y a front, comment est-ce que vous allez vous comporter? Maintenant, en cas de situation où vous êtes sûr que vous êtes déjà cuit là, comment est-ce que vous allez donner votre poitrine aussi à la nation? On vous a appris tout ça là. Parce que nous, on n'a pas été les corps habillés, nous, on n'a pas été à votre formation. Donc, s'il y a un corps habillé qui tombe sur ma vidéo, venez nous expliquer dans les commentaires la partie où on demande au jeune homme. Le jeune homme dit qu'elle doit appeler sa soeur. Elle appelle la soeur ne décroche pas. Lui-même, il dit, il va appeler un frère qui est connecté 24 heures sur 24 pour que le frère appelle directement. Parce qu'ils sont en train d'appeler sur WhatsApp. On appelle le monsieur. Le monsieur dit, lui n'est pas à Lomé, lui n'est pas au Togo, mais lui il est en Russie. Précisément dans lui, sa chambre. Je n'ai pas compris cette partie. Je n'ai pas compris, les gars. Honnêtement, je n'ai pas compris. Je n'ai même pas compris cette partie de la vidéo. Dans cette partie de la vidéo, moi, ça me fait penser à ceux qui sont dans les commentaires et disent que c'est un montage. Parce que je sais que les Togolais, quand moi j'ai fait cette vidéo-là, certaines personnes ne seront pas d'accord avec moi. Ils vont dire que, oh, toi, Gada, oh, c'est pareil là, toi, tu n'as jamais eu le malheur. Qui vous a dit que je n'ai jamais eu malheur? Que non, le monsieur même, hey, c'est un corps habillé. C'est un corps habillé. Même toi-même, tu dis que non, tu ne maîtrises pas l'arme. Tu ne maîtrises rien. Dans sa vidéo, lui-même, il a dit ça. Qu'il ne maîtrise rien, mais on lui envoie sur le front. Maintenant, là, toi qui ne maîtrises pas comment on t'y met, toi qui ne maîtrises rien, là, comment tu fais quand c'est pour prendre arme, pour aller au front? Je n'ai pas compris. Mais c'est seulement dans tes racontages, ce que tu as dit là, tu as souffert au champion. Tu as souffert et puis Dieu aussi là, il est à tes côtés. Parce que où tu dis qu'ils ont placé les drones, donc toi tu as rampé. Tu as rampé pendant des kilomètres. Ça là même là, tu as devenu serpent. Champion, tu as souffert. Tu as souffert, tu es dans le trou quelque part là-bas et puis vous n'avez même pas mangé. Je ne sais pas si vous mangez ou bien vous buvez. Je ne sais pas. Toi seul, tu as galéré quand tu es devenu maintenant prisonnier et comme on dit, bon, je ne sais pas. Moi, je ne maîtrise pas vos trucs là. Je ne maîtrise pas trop. Je n'ai pas compris. Mais les gars, sincèrement, on n'a qu'à arrêter d'être un peu dans l'émotion. Moi, j'ai vu la vidéo depuis hier. J'ai pensé. Je me suis dit que non. Cette vidéo-là, même là, il faut qu'on analyse un peu. Moi, c'est la partie qui me choque. La partie où on me dit que non. Les gens qui sont dans les commentaires disent que non, c'est un montant pour dissuader la Russie. Mais la partie là, même, je ne comprends pas. Toi, tu appelles ton frère dit que lui, il est dans ta chambre en Russie. Comment le frère a fait quand pour arriver là-bas? Je ne comprends pas. C'est ça mon problème, au fait. Bon, ceux qui ont suivi la vidéo aussi, et si vous avez compris quelque chose, ou bien si vous avez compris cette partie, mettez-le en commentaire. Le gars, moi, j'ai besoin de comprendre quelque chose. Sincèrement, honnêtement, j'ai besoin de comprendre quelque chose. Voilà pourquoi moi, je me permets de faire cette vidéo. Je ne fais pas la vidéo pour être contre notre frère. Je ne fais pas la vidéo pour être contre notre frère. Peut-être la soeur aussi va tomber sur. Parce qu'à la fin, ils ont appelé la soeur quand même. La soeur dit que, bon, elle ne sait pas comment elle va faire. Mao a fait une vidéo. Mao dit que la famille est venue tomber sur lui. Je ne sais pas si Mao est en train de dire la vérité. Parce que les gens sur Internet, maintenant, là, on ne peut plus croire tout le monde. Il y a des gens, même, eux, veulent les yeux de foule. C'est-à-dire, quand quelque chose arrive, quoi, ils vont se mettre devant. Ils vont dire que, oh, ça là, c'est moi qui est devant, c'est moi qui est devant, pour avoir la gloire, pour avoir l'honneur de ça. Donc, il ne peut pas trop croire à Mao aussi. Mais si vous tombez sur ma vidéo n'est pas faite pour être contre le frère.
C'est pareil, ce qui a été dit dans la vidéo, moi je n'ai pas compris. Voilà pourquoi il me permet de faire cette vidéo. Parce que je vois déjà, les gens vont dire que non, le gouvernement togolais c'est ici. On va voir que le gouvernement togolais est prêt pour le peuple. Le gouvernement togolais ne peut pas aller prendre un monsieur qui s'en fait la guerre en Ukraine. C'est Russie, on dit guerre Russie et puis Ukraine. Un monsieur qui s'en fait la guerre là-bas et puis le gouvernement togolais va aller prendre la personne quoi. Si un jour Russie dit que non, on a piqué un de ces éléments, et puis ils nous ont lancé bombe. Non, on va faire comment? Le gouvernement togolais aussi doit faire les enquêtes, doit vérifier le fond des choses. Le monsieur dit que non, lui il est en Russie, précisément dans sa chambre là. On doit faire les enquêtes pour tomber sur ce monsieur. Monsieur là connaît quelque chose. Comment monsieur là a fait jusqu'à pour arriver dans sa chambre? Monsieur là doit nous expliquer. Oui, c'est de ça qu'il s'agit. Monsieur là doit nous expliquer avant. Parce que la vidéo aussi là, je sais que monsieur là aussi va voir la vidéo. S'il a vu la vidéo, lui aussi n'a qu'à faire des réactions. Il n'a qu'à faire des réactions pour nous expliquer ce qui se passe effectivement. Vous comprenez un peu? Donc si je m'arrête ici et puis laissez vos avis dans les commentaires. Je sais qu'il y a certaines personnes qui vont venir encore insulter les gens. Vous là, c'est votre travail aussi. Quand on fait vidéo, vous insultez parce que quand vous insultez, on vous répond. C'est à cause de ça. Il n'y a pas de souci. En attendant le film du train qui a quitté les États-Unis pour Lomé, mais malheureusement, il n'est pas arrivé à destination. En attendant ce film, permettez-moi de mettre une petite pause pour qu'on savoure un peu le moment de donner ce soir. Et puis, on va un peu parler du concert des Toufan demain. C'est-à-dire, le concert des Toufan, c'est demain à Paris, au Zénith. Donc, on va un peu parler de ça. Et après, quand le mouvement va bien être chaud là, c'est là qu'on va commencer à rentrer en profondeur. Parce que je ne peux pas gaspiller moi mon temps pour faire un petit documentaire pour vous. Et puis vous allez venir regarder en combien de vues? En 5 000 vues, bien 10 000 vues. Non. Il doit faire les 100 000 vues à cette vidéo. Donc si vous êtes prêts, c'est à ce moment que vous devez être. Parce que j'ai déjà sorti l'extrait sur TikTok et puis sur ma page Facebook là-bas. J'espère que vous avez vu l'extrait. Donc si vous êtes prêts vraiment, c'est le moment de soutenir les Gadagara. Quand ils sortent ça en même temps, là, c'est les partages. Parce que ce qui a été dit dans le documentaire, c'est réel. C'est ce qui s'est passé, moi, et raconté dans ce documentaire. Je n'ai pas fabriqué quelque chose. Mais pour le moment, comme on dit que le train est toujours en marche, le documentaire aussi est en marche. Il y aura to be continued pour le documentaire. Si c'était votre humble serviteur, le Gadagada, le Kakalo Kagolé, l'homme qui vous défend toujours quand on parle mal de vous, le colonel Zragbani. Aïe! Il y a trop de noms. Toi aussi, il faut diminuer un peu ton nom. Hein. Encore un nouveau nom qui est arrivé. Désormais, appelez-moi le Gbelito. Voilà. Lui qui est trop bé en inspiration, c'est bien moi, le seul youtubeur qui est trop bé en inspiration. Appelez-moi désormais le Gbelito. Gbelito, bébé. On est ensemble.